La pluie tombait ce soir-là, avec une régularité presque cruelle, comme si le ciel lui-même ignorait le drame qui allait se produire. La petite ville de Valmont s'était vidée rapidement après la tombée du jour. Les lampadaires éclairaient faiblement les trottoirs mouillés, et le vent agitait les branches des arbres avec un bruit sec et inquiet. Dans une grande maison blanche, au bout d'une allée bordée de cyprès, la lumière était encore allumée. Armand Delcourt regardait sa montre pour la 3e fois en moins de 5 minutes. Il était assis à la table de la cuisine, les coudes posés sur le bois usé, tandis que sa femme, Claire, finissait de ranger la vaisselle. « Elle joue encore dans le salon ?» demanda-t-il. Claire hocha la tête. « Oui, elle ne voulait pas aller se coucher. » Un sourire fatigué passa sur le visage d'Armand, comme toujours. On entendait parfois le bruit léger des pas d'enfants sur le parquet, suivi d'un petit rire étouffé. Lucie aimait jouer à cache-cache toute seule, inventant des histoires que ses parents ne comprenaient pas toujours. Elle avait 4 ans, des boucles blondes et une imagination sans limite. Claire s'approcha de la porte du salon. « Lucie ?» dit-elle doucement. Pas de réponse. « Lucie ?» Toujours rien. Armand leva les yeux. Elle doit être cachée. Claire entra dans la pièce. Quelques secondes passèrent, puis encore quelques secondes. Et soudain, une voix différente, plus aiguë, plus tendue. « Armand !» Il se leva immédiatement. Quand il entra dans le salon, Claire était immobile au milieu de la pièce. « Elle n'est pas là. » Il regarda autour de lui. Les jouets étaient éparpillés sur le tapis. La poupée de Lucie reposait contre le canapé. Mais Lucie n'était pas là. Elle a peut-être été dans sa chambre. Ils montèrent rapidement l'escalier. La chambre était vide. Le lit était intact. La fenêtre fermée. Claire commença à respirer plus vite. « Lucie !» cria-t-elle. Le silence répondit. Armand descendit les escaliers en courant et ouvrit la porte d'entrée. Elle n'était pas verrouillée. Le vent fit battre le battant contre le mur. Un froid terrible lui traversa la poitrine. « Claire, elle est sortie. » Claire descendit derrière lui. « Non, non !» Ils sortirent dans la nuit. La pluie tombait toujours. « Lucie !» cria Armand. Sa voix se perdit dans le vent. Claire appelait aussi, la voix tremblante. « Lucie, reviens !» Personne ne répondit. Ils cherchèrent dans le jardin, derrière les arbres, près du portail. Rien. Après 20 minutes qui semblèrent durer une éternité, Armand prit enfin la décision qu'il redoutait. Il rentra dans la maison et composa le numéro de la police. Sa voix était méconnaissable. « Ma fille a disparu. » Ce furent les mots les plus terribles qu'il ait jamais prononcés. Les heures suivantes restèrent gravées dans sa mémoire comme un cauchemar sans fin. Les policiers arrivèrent rapidement. On posa des questions, beaucoup de questions. Quand l'avait-on vue pour la dernière fois? Était-elle sortie seule auparavant? Avait-elle peur de quelqu'un? Armand répondait mécaniquement. Claire pleurait sans pouvoir s'arrêter. Des voisins vinrent aider. On fouilla les rues avec des lampes. On appela son prénom, encore et encore. Lucie resta introuvable. Au petit matin, la pluie cessa. Mais l'espoir commençait déjà à s'éteindre. Les jours suivants furent un tourbillon de recherches. Des affiches furent placardées partout, sur les murs, les vitrines, les arrêts d'autobus. La photo de Lucie montrait une petite fille souriante, tenant une peluche contre elle. Sous la photo, une phrase simple. Disparu. Armand parcourait les routes pendant des heures. Il parlait à des inconnus. Il montrait la photo. « Vous l'avez vue ?» Toujours la même réponse. « Non. » Claire ne dormait presque plus. Elle restait assise dans la chambre de Lucie, tenant ses vêtements contre elle, comme si l'odeur de l'enfant pouvait la ramener. Les semaines devinrent des mois. La police continua les recherches, sans résultat. Puis, un jour, un inspecteur parla à Armand d'une voix douce mais lourde de sens.
Nous continuerons à surveiller les pistes, mais il faut vous préparer à toutes les possibilités. » Armand comprit. Ils abandonnaient. Lui n'abandonna pas. Pendant des années, il continua à chercher. Il engagea des détectives. Il consulta des voyants. Il parcourut le pays. Rien. Claire ne supporta pas cette vie suspendue entre l'espoir et le désespoir. Elle changea peu à peu. Elle parlait moins, souriait rarement. Parfois elle disait « Je suis sûre qu'elle a froid quelque part » ou bien « Elle doit avoir peur ». Armand ne savait pas quoi répondre. Un matin d'hiver, il la trouva assise dans la chambre de Lucie, immobile. Elle ne respirait plus. Le médecin parla d'un cœur trop fatigué. Armand savait la vérité. Elle était morte de chagrin. Les années passèrent. La maison devint silencieuse, trop grande, trop vide. Armand vieillissait seul avec ses souvenirs. Puis, un jour, une agence lui envoya une jeune domestique. Elle s'appelait Élise. Elle avait 22 ans, des cheveux bruns attachés en tresse, un regard calme. Elle parlait peu, mais travaillait bien. Elle semblait sérieuse et douce. Armand la garda. Il ignorait alors que la vie préparait un miracle impossible. Il ignorait que la jeune femme qui nettoyait sa maison chaque matin était celle qu'il avait cherchée toute sa vie. Sa fille. Élise Moreau n'avait aucun souvenir clair de son enfance avant l'âge de 5 ans. Sa vie commençait dans un bâtiment gris, aux murs épais, une ancienne école transformée en foyer pour enfants abandonnés. On lui avait dit qu'on l'avait trouvée un matin d'automne, assise au bord d'une route départementale, trempée par la pluie et incapable de dire son nom. Elle ne pleurait pas. C'est ce détail que les éducateurs répétaient souvent. Cette petite ne pleurait pas, elle regardait simplement les voitures passer. Elle avait une petite robe sale et des chaussures trop grandes. Elle ne portait aucun bijou, aucun papier, aucun signe permettant de savoir d'où elle venait. On lui avait donné un prénom au hasard, Élise, puis un nom administratif, Moreau. Et sa vie avait commencé là. Le foyer n'était pas cruel, mais il n'était pas tendre non plus. Les éducateurs faisaient ce qu'ils pouvaient avec trop d'enfants et trop peu de moyens. Les journées suivaient un rythme strict, lever, petit déjeuner, école, repas, devoirs, coucher. Élise s'était adaptée très vite. Elle parlait peu, observait beaucoup et ne causait jamais de problème. Les autres enfants se disputaient souvent. Elle restait à l'écart, assise dans un coin, occupée à dessiner des maisons entourées d'arbres. Toujours la même maison, blanche, avec une grande porte et une allée bordée de lignes droites qu'elle dessinait avec application. Un jour, une éducatrice lui demanda « C'est ta maison ?» Élise avait haussé les épaules. « Je crois. » Mais elle n'en était pas sûre. Elle n'était sûre de presque rien. Les années passèrent. Certains enfants étaient adoptés, d'autres partaient vivre dans des familles d'accueil. Élise resta. À 8 ans, elle comprit quelque chose qui la marqua profondément. Personne ne viendrait jamais la chercher. Elle n'en parla à personne. Mais ce jour-là, quelque chose changea en elle. Elle cessa d'attendre. Elle commença à apprendre à vivre seule. Intérieurement. Elle devint une enfant sérieuse, presque trop sérieuse pour son âge. Les éducateurs disaient souvent « Élise est une petite fille courageuse ». Ils ne voyaient pas qu'elle avait simplement appris à ne rien espérer. Parfois, la nuit, elle faisait des rêves étranges. Elle rêvait d'une voix d'homme qui riait doucement. Elle rêvait d'une femme qui chantait près d'elle. Et surtout, elle rêvait d'un prénom. Lulu. Quelqu'un l'appelait ainsi, toujours avec tendresse. « Lulu, viens ici.
Elle se réveillait avec une sensation étrange, un mélange de chaleur et de tristesse. Elle ne comprenait pas pourquoi ce prénom la faisait pleurer. Elle n'en parla jamais. À 14 ans, elle demanda à consulter son dossier administratif. Une assistante sociale accepta. Le dossier était mince. Très mince. Date approximative de naissance, lieu où elle avait été trouvée, description des vêtements, quelques observations médicales. Rien d'autre. Aucune photo. Aucun indice. Elle referma le dossier en silence. L'assistante sociale lui demanda doucement : « Tu es déçue ? » Élise répondit simplement : « Non. » Mais cette nuit-là, elle pleura longtemps, le visage enfoui dans l'oreiller pour que personne ne l'entende. En grandissant, elle développa un caractère discret et solide. Elle travaillait bien à l'école et aidait souvent les plus jeunes. À 18 ans, elle quitta le foyer. Elle trouva de petits emplois, serveuse, femme de ménage, employée dans une blanchisserie. Elle économisait chaque centime. Elle loua une petite chambre sous les toits. C'était un endroit minuscule avec une fenêtre trop étroite, mais c'était chez elle. Pour la première fois de sa vie, elle avait une clé. Elle gardait cette clé dans sa poche comme un trésor. Malgré tout, un vide persistait en elle. Un manque difficile à décrire. Parfois, elle regardait les familles dans la rue, un père tenant la main d'un enfant, une mère ajustant une écharpe. Elle détournait les yeux rapidement. Elle ne voulait pas envier. Elle avait appris à se suffire à elle-même. Mais certains soirs, la solitude devenait trop lourde. Elle s'asseyait sur son lit et se demandait : qui suis-je vraiment ? D'où viens-je ? Pourquoi personne ne m'a cherché ? Ces questions restaient sans réponse. Toujours. Elle trouva finalement une place de domestique chez un homme âgé vivant seul dans une grande maison blanche à l'écart du village. Elle se souvint du jour où elle arriva pour la première fois. Elle descendit du bus avec une petite valise usée. Et lorsqu'elle vit la maison au bout de l'allée bordée de cyprès, elle s'arrêta. Son cœur battait plus vite. Elle ne comprenait pas pourquoi. Quelque chose lui semblait étrangement familier. Elle resta immobile quelques secondes avant d'avancer. Comme si elle revenait quelque part, sans savoir où. Armand Delcourt ouvrit la porte. Il la salua poliment. « Entrez. » Sa voix était fatiguée mais douce. Elle entra, et une sensation étrange la traversa immédiatement. Une odeur. Un mélange de bois ancien et de cire. Elle eut l'impression de reconnaître cet endroit. Ce qui était impossible, elle n'était jamais venue ici. Jamais. Pourtant, lorsqu'elle posa sa valise dans la petite chambre sous les combles, elle eut une pensée étrange. Je suis déjà rentrée ici autrefois. Elle secoua la tête. C'était absurde. Les premiers mois passèrent sans événement particulier. Elle travaillait sérieusement. Armand parlait peu. La maison restait silencieuse. Mais peu à peu, certaines sensations étranges commencèrent à apparaître. Parfois, elle savait instinctivement où se trouvait un objet, sans l'avoir jamais cherché. Parfois, elle prenait le bon couloir sans réfléchir. Un jour, Armand lui demanda : « Comment savais-tu que la boîte à outils était dans le clapart du fond ?» Elle répondit simplement : « Je ne sais pas. »
Et c'était la vérité. La première fois qu'elle vit la photo de la petite fille, quelque chose en elle se serra violemment. La photo montrait un homme plus jeune tenant une enfant blonde contre lui. La petite souriait. Elle avait les yeux brillants. Élise sentit un malaise étrange. « C'est votre fille ?» demanda-t-elle doucement. Armand hocha la tête. Elle s'appelait Lucie. Il resta silencieux un moment. Puis il ajouta « Elle a disparu quand elle avait 4 ans. » Élise sentit un frisson parcourir son dos. 4 ans. Exactement l'âge où commençait sa propre vie. Elle murmura « C'est terrible. » Armand répondit simplement « Oui. » Puis il changea de sujet. Mais ce soir-là, Élise dormit mal. Très mal. Elle rêvait d'une balançoire, d'un rire et d'une voix qui disait « Lulu ». Elle se réveillait en pleurant, sans savoir pourquoi. L'hiver s'installa lentement autour de la maison. Les arbres perdirent leurs feuilles et le jardin prit une teinte grise et silencieuse. Les journées devenaient plus courtes et la nuit semblait tomber trop tôt. Élise continuait son travail comme d'habitude, mais quelque chose en elle avait changé depuis qu'elle avait vu la photo de la petite Lucie. Elle y pensait souvent, trop souvent. Il lui arrivait de s'arrêter au milieu d'une tâche, l'esprit ailleurs, comme si quelque chose cherchait à remonter à la surface de sa mémoire. Un matin, en nettoyant le couloir du premier étage, elle s'arrêta devant une porte fermée qu'elle n'avait jamais ouverte. Elle savait que c'était la chambre de l'enfant disparu. Armand ne lui avait jamais interdit d'y entrer, mais elle avait toujours senti qu'il valait mieux ne pas y toucher. Ce jour-là, pourtant, sa main se posa sur la poignée. Elle hésita. Puis elle ouvrit doucement. L'air était légèrement froid et immobile. La pièce semblait figée dans le temps. Un petit lit en bois occupait un coin de la chambre. Une couverture pâlie reposait encore dessus. Une étagère contenait quelques livres d'images. Une poupée assise contre le mur fixait la porte avec ses yeux de verre. Élise entra lentement. Ses pas résonnaient doucement sur le parquet. Elle s'approcha du lit. Sans savoir pourquoi, elle posa la main sur l'oreiller. Une sensation étrange la traversa. Comme une chaleur lointaine, comme un souvenir trop ancien pour être clair. Elle murmura presque sans s'en rendre compte. « Papa ». Elle sursauta immédiatement. Pourquoi avait-elle dit ce mot? Elle recula d'un pas, troublée. Son cœur battait trop vite. Elle sortit de la pièce et referma la porte avec précaution. Mais toute la journée, ses mains tremblaient légèrement. Les rêves revinrent, plus précis, plus insistants. Elle rêvait d'une femme aux cheveux clairs qui la serrait contre elle. Elle rêvait d'un homme qui la faisait tourner en riant. Elle rêvait d'un jardin ensoleillé. Et chaque fois, la même voix. Lulu. Un soir, elle se réveilla brusquement, le souffle court. Une image était restée. Une balançoire, une chute. Une douleur vive derrière l'oreille. Elle porta la main à cet endroit. La cicatrice était toujours là. Fine. Presque invisible. Elle l'avait depuis toujours, mais elle n'avait jamais su comment elle était apparue. Les jours suivants furent plus difficiles. Chaque fois qu'Armand lui parlait, elle ressentait une émotion étrange, difficile à expliquer. Une familiarité, une confiance instinctive. Et aussi une tristesse profonde, comme si elle partageait sa douleur sans comprendre pourquoi. Un soir, il lui demanda « Tu as l'air fatiguée ces derniers temps ?» Elle répondit « Je dors mal. » Il hocha la tête. «
Moi aussi. Puis il ajouta, après un silence, « L'hiver me rappelle toujours de mauvais souvenirs. » Elle comprit immédiatement, sans qu'il ait besoin de préciser. Quelques jours plus tard, Armand tomba malade. Une forte fièvre l'obligea à rester au lit. Le médecin parla d'une infection sans gravité, mais il fallait du repos. Élise resta auprès de lui presque constamment. Elle préparait les médicaments, changeait les draps, apportait de l'eau. Une nuit, elle resta assise près du lit pendant qu'il dormait. La lampe éclairait faiblement la pièce. Armand remua légèrement, puis il murmura quelque chose. Elle se pencha pour entendre. « Lucie, ne pars pas. » Son cœur se serra si fort qu'elle eut du mal à respirer. Puis il murmura encore « Je vais te retrouver. Je te promets. » Les larmes montèrent dans ses yeux. Sans comprendre pourquoi, elle lui prit doucement la main. Il se calma, comme un enfant rassuré. Elle resta ainsi longtemps, très longtemps. Vers le milieu de la nuit, il ouvrit soudain les yeux. Il la regarda, longuement, d'une manière étrange. « Claire ?» murmura-t-il. Puis il secoua légèrement la tête. Non. Il continua de la fixer. « Tes yeux. » Elle resta immobile. Quoi? Il semblait hésiter. Ils sont exactement comme les siens. Elle sentit un frisson glacé parcourir son dos. Les miens? Ceux de ma fille. Un silence lourd s'installa. Elle se leva doucement. « Vous devez dormir. » Mais en quittant la pièce, ses jambes tremblaient. Le lendemain matin, le médecin revint pour une visite de contrôle. Il demanda quelques renseignements administratifs. « Le nom de votre employée ?»« Élise Moreau », répondit Armand. « Elle habite ici ?»« Oui. »« J'aurais besoin de ses papiers pour le dossier médical. » Élise alla les chercher dans sa chambre. Elle descendit les escaliers lentement, comme si quelque chose d'invisible pesait sur elle. Elle tendit les documents au médecin. Armand les prit machinalement. Puis son regard s'arrêta sur une ligne. Lieu de découverte. Route départementale 17. Il fronça les sourcils. « Où as-tu été trouvé ?» demanda-t-il doucement. Elle répondit « Près d'une route, pas très loin d'ici. » Il releva la tête. « À quel âge ?»« 4 ans, environ. » Le silence devint presque oppressant. Le médecin continua d'écrire sans remarquer la tension. Armand posa le papier sur la table. Ses mains tremblaient légèrement. Quelque chose commençait à s'éveiller dans son esprit. Une possibilité trop terrible pour être envisagée. Et pourtant, impossible à ignorer. Ce soir-là, il resta longtemps dans son bureau. Il sortit un vieux dossier, jauni par le temps. Les rapports de police, les cartes, les témoignages. Il relut tout, lentement, comme un homme qui cherche à comprendre un mystère vieux de 20 ans. Une idée impossible commençait à prendre forme, et cette idée le terrifiait autant qu'elle lui donnait de l'espoir. Pendant ce temps, dans sa petite chambre sous les combles, Élise était assise sur son lit. Elle pleurait silencieusement, parce qu'au fond d'elle, une vérité commençait aussi à émerger, une vérité capable de changer toute sa vie. Armand ne dormit presque pas cette nuit-là. Les papiers étaient étalés devant lui sur le bureau. Les rapports de police, les cartes, les anciennes lettres envoyées aux associations d'enfants disparus. Tout ce qui restait de 20 années de recherche sans résultat. Il relisait les mêmes lignes, encore et encore. Lucie Delcourt, disparue à l'âge de 4 ans. Dernière localisation, domicile familial. Zone de recherche principale, route départementale 17 et environ. Il ferma les yeux. Élise. Trouvée près de cette même route, au même âge, sans identité. Son cœur battait trop vite. C'était impossible. Et pourtant,
Il se leva lentement et alla chercher une vieille boîte en fer rangée au fond d'une armoire. Il ne l'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur se trouvaient quelques objets appartenant à Lucie. Un petit ruban rose, une chaussure d'enfant et un carnet médical. Il tourna les pages. Puis il trouva ce qu'il cherchait. Une note du médecin. Cicatrice derrière l'oreille gauche suite à une chute de balançoire. Ses mains se mirent à trembler. Il resta immobile longtemps, très longtemps. Finalement, il murmura « Non, ce n'est pas possible. » Mais au fond de lui, quelque chose savait déjà. Le lendemain matin, Élise descendit comme d'habitude pour préparer le café. Armand était déjà assis à la table. Il avait mauvaise mine. « Nous devons parler », dit-il doucement. Elle sentit immédiatement une tension inhabituelle. Elle s'assit en face de lui. Il posa devant elle le vieux carnet médical. « Est-ce que tu as une cicatrice derrière l'oreille gauche ?» Son cœur s'arrêta presque. Elle murmura « Oui ». Sa voix tremblait. « Depuis toujours. » Il avala difficilement sa salive. « Puis-je voir ?» Elle hésita quelques secondes. Puis elle écarta lentement ses cheveux. La cicatrice était là, fine, courbée, exactement comme dans son souvenir. Armand sentit ses jambes faiblir. Il s'appuya contre la table. « Mon Dieu !» Il resta silencieux. Puis il murmura « Mais Lucie avait la même. » Élise sentit un vertige. Ce n'est pas possible. Mais elle aussi sentait que quelque chose se mettait en place, comme des pièces dispersées qui se rassemblaient enfin. Les jours suivants furent remplis d'angoisse et d'attente. Ils décidèrent de faire un test ADN. Le médecin organisa la procédure. Il leur expliqua qu'il faudrait plusieurs jours. Ces jours semblèrent interminables. Ils continuaient à vivre dans la même maison, mais tout était différent. Chaque regard devenait lourd de sens. Chaque parole semblait fragile. Parfois, ils évitaient de se parler. Parfois, ils se surprenaient à s'observer en silence, comme deux étrangers liés par une possibilité trop grande. Une nuit, Élise frappa doucement à la porte du bureau. Armand leva la tête. « Entre. » Elle entra lentement. « J'ai peur, » dit-elle. Il comprit immédiatement. Moi aussi. Elle resta debout quelques secondes. Puis elle dit « Si ce n'est pas vrai, je devrais repartir. » Il secoua la tête. « Non. » Sa voix était ferme. « Quoi qu'il arrive, tu resteras ici. » Ses yeux se remplirent de larmes. C'était la première fois de sa vie qu'elle entendait quelqu'un dire quelque chose d'aussi simple et d'aussi important. Le jour des résultats arriva enfin. Le médecin les reçut dans son cabinet. Il parlait doucement, comme s'il avait peur de briser quelque chose de fragile. Les analyses sont formelles. Le silence semblait peser sur les murs. Il existe un lien biologique direct. Armand ne respirait plus. Le médecin termina. « Élise est votre fille. » Le monde sembla s'arrêter. Armand se tourna vers elle. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Lucie !» Elle éclata en sanglots, des sanglots profonds, incontrôlables, comme si toute une vie enfermée sortait d'un seul coup. Il se leva lentement, puis il la prit dans ses bras, très fort, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse encore. « Je t'ai cherché toute ma vie. » Elle pleurait contre lui. Je ne savais même pas que je cherchais quelqu'un. Ils restèrent ainsi longtemps, très longtemps. Le médecin sortit discrètement de la pièce. Sur le chemin du retour, aucun des deux ne parla. La voiture avançait lentement sur la route bordée d'arbres. Soudain, Élise murmura. « Je me souviens. » Armand tourna la tête. « De quoi ?» La balançoire. Elle ferma les yeux.
Je suis tombé et tu m'as porté. Sa voix tremblait. Tu disais, ma petite Lulu. Armand sentit les larmes couler sur ses joues. Il n'essaya même pas de les essuyer. Les semaines qui suivirent furent étranges, ni vraiment heureuses, ni vraiment tristes, simplement bouleversantes. Lucie, car elle avait recommencé à utiliser ce prénom, avait parfois l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Elle était entrée dans cette maison comme domestique, elle y vivait maintenant comme fille. Mais elle continuait à faire certaines tâches par habitude. Un matin, Armand la trouva en train de laver le sol. Il posa doucement la main sur son épaule. « Tu n'as plus besoin de faire ça ?» Elle répondit doucement « J'en ai envie. » Puis elle ajouta « Ça me rassure. » Il comprit. Elle avait besoin de temps. Eux deux avaient besoin de temps. Les souvenirs revenaient lentement, par fragments. Un parfum, une chanson, un rayon de soleil dans le jardin. Chaque souvenir retrouvé était une joie et une douleur en même temps, parce qu'il rappelait aussi tout ce qui avait été perdu. Un soir, ils parlèrent de Claire. Lucie demanda doucement « Comment était maman ?» Armand resta silencieux un moment, puis il répondit « Elle était douce et très courageuse. » Sa voix trembla légèrement. « T'aimais plus que tout. » Lucie baissa les yeux. « Je suis désolé de ne pas être revenu plus tôt. » Il secoua la tête. « Tu n'y es pour rien. » Puis il ajouta doucement « La vie nous blesse parfois sans demander notre permission. » Un dimanche matin, ils allèrent ensemble au cimetière. Le ciel était gris. Ils marchèrent lentement entre les tombes. Armand s'arrêta devant une pierre simple. Claire Delcourt. Lucie resta immobile. Elle posa doucement sa main sur la pierre froide. « Bonjour maman. » Sa voix tremblait. Les larmes coulèrent lentement. « Je suis revenu. » Armand posa une main sur son épaule. Ils restèrent là longtemps, sans parler. Peu à peu, la maison changea. On ouvrit les volets plus souvent. On entendit parfois de la musique. La cuisine retrouva l'odeur des repas partagés. Armand recommença à sourire. Les voisins remarquèrent la différence. Certains disaient « On dirait qu'il rajeunit ». C'était vrai. Retrouver sa fille avait rallumé quelque chose en lui, une lumière qu'il croyait éteinte pour toujours. Un soir d'été, ils s'assirent dans le jardin. Le soleil se couchait lentement derrière les arbres. Lucie regardait l'allée bordée de cyprès. « C'est étrange, » dit-elle doucement. « Quoi ? J'ai passé ma vie à chercher qui j'étais. » Elle sourit légèrement. Et la réponse était ici. Armand resta silencieux. Puis il dit « J'avais perdu tout espoir. » Elle posa sa main sur sa sienne. « Pourtant, on s'est retrouvés. » Il hocha la tête. « La vie peut être cruelle. » Puis il ajouta doucement « Mais parfois, elle nous rend ce qu'elle nous a pris. » Lucie sentit une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait plus perdue. Elle avait une histoire, une famille, un nom, et un père qui ne l'avait jamais oubliée. Et dans la grande maison blanche autrefois remplie de silence, on entendait désormais quelque chose qui n'y existait plus depuis très longtemps. Des voix, des conversations. Et parfois, au détour d'un couloir ou d'un soir d'été, un rire simple et sincère. Le rire d'une fille retrouvée et d'un père qui avait attendu toute sa vie. Abonnez-vous pour ne pas manquer des histoires inspirantes et émouvantes comme celle-ci. Et laisse un commentaire et un like si cette histoire t'a inspiré. Votre soutien compte énormément pour nous. Merci.